Corrado Gardone, toujours vivant. Donc c'est dans la série des hybridations. J'ai deux axes de travail, un sur les hybridations et un autre sur la temporalité de la matière. C'est deux travaux qui formellement sont très différents, mais qui se rejoignent souvent dans les questionnements. Voilà, ça c'est un travail que j'ai démarré en Guyane où j'ai vécu pendant 2 ans. J'ai choisi ces arbres parce qu'ils avaient des racines extérieures. Tous les arbres n'ont pas cette configuration, on les voit en totalité en fait. J'ai voulu trouver une hybridation un petit peu archaïque, difficile. Et surtout faire apparaître le côté artificiel bien sûr, et vivant et naturel. Et donc faire ce que l'homme sait faire. Je n'ai pas voulu faire un arbre, comme souvent on le voit, en tordant les fers, les racines. Ça, ce sont des arbres qui sont destinés normalement à être brûlés pour les besoins agricoles. Et donc sauver ces bois pour leur donner une seconde vie. Ce qui m'intéressait, c'est de voir l'arbre en totalité, une fois l'assemblage fait, comme la plupart des essences d'arbres ici. On n'en voit que la partie externe et pas la partie immergée. Pour mon propos, il fallait qu'on voit cet arbre en totalité, donc la partie racinaire, puisque c'est des arbres qui ont des racines extérieures. C'est une loupe, c'est une maladie de l'arbre qui fait partie des petits défauts et de la beauté en fait de ces arbres qui sont pleins de défauts et d'imperfections. C'est pas du tout la technique qui m'a guidé. Ce qui a été difficile, c'est de trouver une certaine liberté par rapport aux tendances artistiques actuelles, au mouvement et à la technique, se libérer de tout ça. Et pour que ça soit que l'idée, qu'on s'approprie entièrement, pas un concept froid et clinique. Je pense que le plus difficile, c'est de donner vie à une idée, à un concept. La grande question, c'est savoir quelle est notre place en tant qu'homme au sein de cette nature dont nous faisons partie. Donc j'ai essayé de trouver ma place en tant qu'artiste quand j'ai vécu ces années en Amazonie.